Le gouvernement ivoirien et la BAD passent en revue le portefeuille des opérations en cours. Quels sont les défis et les perspectives? Éléments de réponse dans un instant. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, la police nationale sensibilise à une gestion responsable des rumeurs. Objectif, éviter les fausses informations qui pourraient troubler le climat électoral. Et dans le cadre de la santé publique, la Fondation Fontani poursuit son engagement pour le bien-être des Ivoiriens. Bilan des actions menées et cap sur un projet phare, l'ouverture d'un centre de convalescence à Saint-Grobeau. Bienvenue dans cette édition. Assurer une mise en œuvre efficace et durable des projets financés par la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la revue de haut niveau du portefeuille actif de la BAD, tenue le jeudi 20 mars 2025 au ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Avec 38 opérations en cours pour un montant global de 2,283 milliards d'unités de compte, soit environ 2,976 milliards de dollars américains. Le gouvernement ivoirien et l'institution panafricaine multiplient les échanges pour optimiser la performance de ces projets structurants. Cette revue de performance de portefeuille P de haut niveau est mandataire dans la conduite de nos activités et permet de passer en revue la santé des opérations dans le portefeuille, mais aussi de favoriser les échanges entre les autres autorités et la direction de la banque sur les orientations stratégiques du pays et les opérations qui en découlent. Pour une croissance inclusive, nous encourageons la banque à renforcer son appui en matière de sécurité alimentaire en accompagnant le gouvernement dans le développement des agropoles à l'échelle nationale. Avec une majorité de projets d'envergure nationale, la BAD reste un partenaire clé du développement ivoirien. Cette revue vise à garantir que chaque financement alloué a un impact concret et durable. La place CP1 de la commune de Yopougon a accueilli ce 19 mars la session conjointe des comités consultatifs d'éthique des commissariats de police du district de Yopougon. L'objectif principal étant d'encourager une gestion plus responsable de ces fausses informations qui représentent un véritable défi sécuritaire à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il était nécessaire que nous puissions nous rendre ici à Yopougon sur instruction bien sûr de M. le directeur général national pour débattre un peu de la question, donner des informations sur les rumeurs qui peuvent provoquer la peur, l'anxiété, l'insécurité et même un désarroi au niveau des populations. Cette initiative s'inscrit dans une série de campagnes engagées par le préfet de police d'Abidjan visant à renforcer le dialogue entre la police et la population à travers les comités consultatifs d'éthique. Ces cadres d'échange et de collaboration participatifs de la police et population pour une meilleure gestion des informations infondées en période électorale. Il y a la loi sur les activités cybercriminelles. Donc, ça veut dire que l'espace physique même est déjà protégé, l'espace cybernétique aussi est protégé. Donc, celui-là qui va s'amuser à répondre une information non fondée engage sa responsabilité. En Côte d'Ivoire, la diffusion de fausses informations dans l'espace public et plateformes en ligne est réprimée. La loi prévoit des peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans, assorties d'amendes comprises entre 500 000 et 20 millions de francs CFA. La Fondation Thérèse Ayandri-Yoman poursuit son engagement en faveur du bien-être et de la santé des Ivoiriens. Réunis en Assemblée générale ce 20 mars 2025, les membres de la Fondation ont dressé le bilan des actions menées en 2023 et 2024. Au cours de cette rencontre, les membres ont passé en revue les initiatives réalisées, notamment les campagnes de prévention en milieu scolaire et les actions de soutien aux parents en convalescence. Au plan de l'exécution des projets, le projet phare, c'est le panier d'excellence en consultation prénatale. Vise à encourager les femmes enceintes à faire toutes leurs consultations prénatales et encourager également les sages-femmes à bien suivre leurs patientes. La deuxième édition a eu lieu le 29 juillet 2023 à l'hôpital général du Port-Bouilly.
Là, nous avons récompensé plus de femmes. Parmi les réalisations phares, Fontagny a intensifié ses actions de prévention en santé publique, renforcé l'accompagnement des patients post-hospitalisation et posé les bases de son projet majeur, la construction du centre de convalescence et de suivi à Saint-Grobeau. Pour la présidente de la Fondation, professeure Thérèse Ondry-Yoman, cette dynamique doit se poursuivre avec encore plus de solidarité et d'actions concrètes en faveur du bien-être des Ivoiriens. Ensuite, nous allons faire le challenge auto-amélioration pour aller dans le sens de la promotion de la culture d'excellence. C'est pourquoi la première action qui va nous orienter dans ce sens, c'est l'opération « Je ne bloque pas le carrefour ». C'est-à-dire, il s'agit pour chaque citoyen ivoirien au volant d'un véhicule de ne pas encombrer les carrefours. La Fondation Fontagny entend donc renforcer ses initiatives dans les mois à venir avec comme objectif principal l'ouverture de son centre de convalescence, une infrastructure innovante qui viendra répondre à un besoin essentiel en Côte d'Ivoire. La Fondation a engagé de nouveaux adhérents prêts à contribuer à cette mission humanitaire. Thé, café, beignets et bouillies de mil sont disposés sur les tables, annonçant un moment de partage et de convivialité. Même pour les jeunes du RHDP réunis au siège du parti, cette soirée est aussi marquée par une forte mobilisation politique. Rassemblant coordinateurs régionaux et présidents départementaux, il était question d'appeler les jeunes à s'investir dans la période du contentieux électoral en vérifiant l'inscription des primo-votants sensibilisés lors de la révision de la liste électorale. Nous avons instruit tous nos responsables jeunes de se mobiliser pour aller vérifier l'effectivité de tous ces jeunes qui vont pu faire enrôler pendant la révision de la liste électorale et de s'apprêter pour les contentieux. Pendant ce temps, à Marcory, les jeunes cadres dynamiques pour les actions de Laurent Tchagba organisaient également une rupture de jeunes collective visant à renforcer la cohésion et l'engagement des cadres du parti. Je voudrais demander au tout-puissant Allah de permettre que chacun de nous, chacune de nous, puisse avoir longue vie, une santé nécessaire, permettre à la Côte d'Ivoire et à son président qui dirige bien la Côte d'Ivoire d'avoir une bonne santé. Entre mobilisation politique et valeurs de solidarité, ces deux événements témoignent de la volonté du RHDP de fédérer ses membres autour des échéances électorales à venir, tout en cultivant l'unité et la fraternité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.